Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à la question suivante. Cours de l'or, où peut-on trouver des informations fiables? Mais avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la question du prix de l'or ou des cours de l'or, elle est assez souvent posée. Donc vous êtes nombreux à vous demander où est-ce qu'on peut trouver les cours officiels, alors officiels entre guillemets, ou en tout cas les cours de l'or, le prix de l'or accepté par tout le monde. Alors les cours de l'or officiels entre guillemets, ou en tout cas les cours de l'or qui sont respectés sur toute la planète, ils sont établis 2 fois par jour par la LBMA, la London Bullion Market Association, qui est un organisme, en fait, un regroupement de grandes entreprises internationales spécialisées dans l'or, donc des banques, des producteurs, des vendeurs d'or. Et cette association qui est basée à Londres, donc, établit tous les jours, 2 fois par jour, le cours de l'or, le prix de l'or international. Notez que ce n'est pas Chicago qui donne le cours de l'or, c'est toujours Londres. Alors comment ça s'explique le fait que Londres soit la place financière internationale de l'or? Eh bien c'est un héritage historique lié à l'étalon or, puisque la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle possédait des colonies donc, dans le monde entier, et elle possédait en particulier les pays qui étaient les plus gros producteurs d'or de l'époque, comme le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie. Il y a également un rôle historique qui a été joué par la place financière de Londres par rapport aux métaux précieux, puisque l'Angleterre possédait donc l'Inde, en fait, une colonie en Inde, et des comptoirs en Chine. Et ces possessions donc en Asie réclamaient en fait de l'argent. Elles utilisaient traditionnellement, historiquement, du métal argent pour les paiements internationaux et non pas de l'or. Ce qui fait que Londres en fait s'est transformé en place commerciale internationale où transitait à la fois, où était négocié à la fois l'or et l'argent. Donc aujourd'hui, les professionnels du monde entier, ils se basent sur les cours de l'or fixés par la LBMA. Alors ces cours, ils sont fixés 2 fois par jour, donc antéméridien et post-méridien. Les cours sont établis dans 3 devises, donc le dollar américain, l'euro et également la livre sterling, ce qui est naturel puisque la LBMA se trouve en Grande-Bretagne. Alors les prix de l'or là sont donnés en onces d'or, en onces Troy. Alors l'once Troy pèse 31,103 grammes et c'est une unité de mesure héritée du Moyen-Âge, puisque en Angleterre on a pas mal de choses issues du Moyen-Âge, comme la monarchie par exemple, ou le Parlement. Et cette Troy ounce, en fait, donc héritée de temps très anciens, elle a été utilisée à partir de l'once de Troyes, la ville de Troyes en France. Donc Troy, c'est Troyes. Et cette unité de mesure donc, qui pèse 31,103 grammes, et c'est l'unité de mesure internationale pour les métaux précieux. Alors vous allez me dire 31,103 grammes, c'est pas très pratique pour calculer la valeur la métallique intrinsèque des pièces de monnaie. Par exemple, si on a affaire à un Napoléon de 20 francs or, il va contenir 5,80 g d'or fin, donc c'est pas commode, mais en fait avec une calculatrice, on peut diviser, on peut facilement aboutir au prix de ces pièces d'or. En ce qui concerne les prix de l'or qui sont donnés par la LBMA, il y a un historique qui remonte assez loin, en particulier si on regarde les prix de l'or en dollars US, puisque en ce qui concerne les prix de l'or en dollars, comme vous pouvez le voir, on peut remonter jusque dans les années 70, voilà, jusqu'en 1968, pour être plus précis. Et à cette époque, l'once d'or se négociait donc à 37,86 $. Là, on parle en dollars donc. Et aujourd'hui, l'once d'or est à
donc 1718,93 pardon, 1718,93 $. Alors en ce qui concerne les prix de l'or en euros, on peut remonter beaucoup moins loin, évidemment, puisque l'euro date de 1999. Par contre, bon, c'est quand même intéressant de regarder cet historique-là. Vous voyez, on a donc l'euro, l'once d'or en euros coûtait un petit peu moins de 250 €, donc en 1999. Et aujourd'hui, on voit que après pas mal de fluctuations, elle est à 1703,90 €. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la source des cours de l'or, la source internationale des cours de l'or, reconnue par tous. Et cette source, elle vous permettra de suivre les cours de l'or, de suivre les cours de l'or en onces. Mais si vous voulez, si vous prenez votre calculatrice, et vous pouvez tout à fait calculer la valeur métallique intrinsèque de vos pièces de monnaie. Alors je vous mets dans le fil sous la vidéo le lien vers la LBMA qui vous permettra donc d'aller voir par vous-même les cours de l'or, les prix de l'or, leur évolution. Et je mets également quelques liens sponsorisés comme d'habitude, vous pouvez cliquer dessus si vous le souhaitez, sinon non, tant pis. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion qui est sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous aurez régulièrement des actualités sur les monnaies de collection. Merci pour votre attention et à bientôt.